Bonjour, donc on revient au chapitre 8, on a vu comment additionner deux nombres relatifs ensemble, donc soit ils avaient le même signe, soit ils avaient un signe différent, on faisait deux méthodes différentes. Maintenant on va voir comment additionner plusieurs nombres relatifs. Donc on voit là dans les deux sommes, il y en a plus que deux. Donc une petite remarque, c'est dans une somme, comme il y a ici, on peut changer l'ordre. Une somme de plusieurs termes ne change pas si on modifie l'ordre des termes ou si on regroupe des termes. Si on change, si on fait moins 5 plus moins 7, en premier, ça ne va pas changer. Il n'y a que des plus. Vous savez, sur les nombres non relatifs, 2 plus 5, 5 plus 2, c'est la même chose. Bah là, c'est pareil. Avec les plus, on peut changer l'ordre. Donc, dans le premier exemple que j'ai fait ici, on remarque qu'il y avait moins 5 et moins 7 qui étaient négatifs. Et bien, on va les mettre ensemble. Ici. Ça va être beaucoup plus simple pour calculer deux nombres négatifs ensemble. Et les deux autres, c'était des nombres positifs. Les deux autres, parce qu'on en a retiré 2. On a retiré le moins 2, que vous pouvez barrer ici, et le plus 2. Pourquoi on peut les barrer? Tout simplement parce que ils sont opposés. Et on avait vu que moins 2 plus 2, ça faisait 0 ici. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de les barrer, vous pouvez les calculer. Vous mettrez le plus 2 avec les jaunes ici, les positifs, et le moins 2 avec les verts ici, négatifs. Sauf que ça vous fait des calculs en plus. Donc autant les retirer. Donc si on les retire, il reste deux nombres positifs, plus 3 plus 4, et deux nombres négatifs, moins 5, moins 7. On écrit bien le égal, les deux lignes doivent être égales, donc on laisse tous les nombres, sauf ceux qu'on a barrés, bien ici. J'additionne mes deux nombres positifs ensemble, même signe, donc 3 plus 4, 7, et ça reste positif, plus 7, ici. Les deux nombres négatifs ensemble, donc je fais 5 et 7, les pertes, que des croix rouges, 5 et 7, 12, et ça reste négatif. Ensuite, j'utilise la méthode pour additionner deux nombres de signes différents. Qu'est-ce qui l'emporte? Plus de croix rouge ou de croix verte? Ici, c'est le négatif. Donc, ça va être négatif. Et je fais 12 moins 7, l'écart il est de 5. Le résultat est de moins 5. Donc, si on applique la même méthode ici, ça va nous donner, donc, égal, on va écrire les nombres opposés. On peut peut-être les retirer. Ici, il y avait plus 5 et moins 5, je m'en occupe pas, ça me fera du calcul en moins à faire. Donc les positifs, j'ai plus 12 et plus 10. Donc je peux faire plus 12 plus 10. Et je suis obligé, je ne mets pas égal. Parce que toute ma ligne doit être égale. Donc je continue. Toute ma première ligne doit être égale à la deuxième ligne. Donc il ne faut pas que je m'arrête là. Je continue. Plus. Donc là, je vais écrire les négatifs. Moins 8. Plus. Entre parenthèses, il me reste moins 14. Ensuite, les deux positifs ensemble, plus 10 plus 12, enfin plus 12 plus 10, ça me fait 22 positifs. Les négatifs ensemble, donc j'ai moins 8, moins 14, ça va me faire 22 négatifs aussi. Moins, c'est bien ça, hein, 22 négatifs. Ce qui me donne un résultat final de moins 22 plus 22, c'est deux nombres opposés, donc ça me donne 0. Voilà. Donc si on voit la méthode pour calculer la somme le plus efficacement possible, on peut prendre des chemins plus longs, mais autant être efficace. Donc on simplifie les opposés en premier, s'il y en a. Il n'y en a pas toujours. S'il y en a, on les simplifie. On va peut-être grossir, ça va être mieux maintenant. D'accord? Ensuite, on regroupe et on calcule les nombres positifs ensemble. On calcule la totalité des gains et on regroupe et on calcule les négatifs ensemble. Et tout ça en même temps sur la même ligne. Et on finit le calcul. On peut appliquer d'autres méthodes. Le chemin du calcul sera différent, mais le résultat sera le même. Une autre méthode que l'on peut faire, c'est de calculer progressivement de gauche à droite. Ce sera beaucoup plus long, mais le résultat, si on ne fait pas d'erreur, sera le même. Voilà, donc à vous de le faire maintenant sur
l'exercice qu'on va faire. Donc ça, vous surlignez si vous aviez votre polycopier, sinon vous recopiez dans votre cahier de cours, donc le petit 2, ici, à la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois. Voilà, à bientôt, au revoir.